prétexte pour nous rapprocher du développement territorial. Nous avons à explorer les concepts de base qui vont mieux nous permettre de comprendre de quoi il s'agit quand on parle de développement territorial. Alors, ce qu'il faudrait essayer de retenir, c'est quoi? Quand on parle de développement territorial, c'est la définition de projet ou d'une vision qui permet de transformer un territoire. Alors, c'est ça qui va nous amener à comprendre un peu pourquoi on fait de la recherche participative, pourquoi on valorise les connaissances des populations, pourquoi on met en place un processus logique nous permettant de pouvoir enclencher un processus de développement. Alors, dans cette séquence, je vais essayer de partir d'un certain nombre de questions très claires. Quand on parle de développement territorial, c'est quoi? Quelle est la notion du territoire? Qu'est-ce qui se cache derrière le territoire? Lorsqu'on parle aussi de territorialisation des politiques publiques, souvent on pense que c'est ça le développement du territoire, le développement des territoires. Et on verra qu'il y a la nécessité de pouvoir sortir la vie qui est observée. Et vous allez voir aussi que si on parle de développement territorial, c'est une démarche touristique. Quand on parle de démarche touristique, ça veut dire qu'il y a des aspects socio-économiques, il y a des aspects environnementaux, il y a des aspects culturels, et il y a aussi surtout la gestion d'une crise qui, dans notre époque, est extrêmement importante pour nous aller dans une perspective de développement territorial. Alors, en tant qu'étudiant, en tant que cadre du développement territorial, vous devrez être imprégné sur l'ensemble des éléments que je suis en train d'évoquer tout à l'heure. Alors, quand on parle de territoire, le territoire a aujourd'hui une configuration qui, certainement, nous permet de tout faire pour évaluer deux choses. On est un bon expert. Le territoire n'est pas uniquement un espace géographique. C'est important. Le territoire n'est pas uniquement un espace géographique. Deuxième chose à évaluer, le territoire n'est pas un support de projet, de programme ou de politique. Parce que pendant très longtemps, on avait une vision très restreinte du territoire. Le territoire en tant qu'espace géographique avec des limites, ou bien le territoire en tant que support de projet, de politique, de programme. Au contraire, nous sommes aujourd'hui obligés, dès les premiers coups, de comprendre que le territoire a un caractère multidimensionnel. Le territoire a vraiment un caractère multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte, parce que le territoire est de nos jours considéré comme un acteur. Un acteur, oui, parce que nous avons des territoires qui ont besoin d'avoir une certaine vision de développement. Nous avons des territoires qui ont besoin d'avoir une stratégie pour transformer les conditions de vie des populations. Et dans les différentes approches qui sont données par rapport aux dimensions du territoire, il y a ce qu'on appelle la dimension historique. Un territoire existe parce que certainement les individus ont défini une trajectoire historique qui font qu'ils vivent ensemble, ils produisent ensemble, ils consomment ensemble et ils ont un intérêt majeur que le territoire continue d'exister. Naturellement, toutes les personnes ou les communautés
qui occupe un territoire évite que ce territoire arrive au déclin démographique, au déclin économique, et même dans certains cas au déclin écologique. Quand on parle de déclin démographique, on arrive à un moment où la population d'un territoire disparaît parce que le territoire n'héberge plus de ressources, le territoire n'est plus à mesure de satisfaire les besoins des populations. Quand on déclin économique, avec la disparition des ressources, les conditions de vie peuvent devenir plus difficiles, on ne peut plus produire, il n'y a plus une dynamique productive et que le territoire va s'affaiblir. Alors lorsque nous prenons même le déclin démographique et le déclin économique, c'est ça qui fait que naturellement les individus, les communautés sont attachés à leur territoire. Donc la vision historique ou la dimension historique du territoire nous montre que les aspects socioculturels vont se prolonger à travers un enracinement historique, un enracinement culturel, mais surtout un attachement à l'histoire du territoire. Bon, c'est très naturel que les populations avec Gisèle Bada restent attachées à leur territoire, aux trajectoires historiques, aux trajectoires culturelles. Et c'est certainement ça qu'il faut renforcer dans la dimension géographique d'un territoire. Donc, un territoire a une dimension historique. La deuxième dimension, c'est la dimension dynamique. Quand on parle de dimension dynamique, ça veut dire que dans un territoire, il y a un ensemble d'acteurs qui évoluent dans la perspective de développer des activités économiques, de rendre le territoire plus dynamique sur le plan économique, parce qu'aujourd'hui, quand vous constatez ce qui se passe dans la plupart des pays pauvres, les territoires sont frappés d'une morosité économique. Bon, justement, quand on parle de territoire, il faut que le territoire soit dynamique. Il faut que le territoire soit pourvoyeur de valeur ajoutée économique. Il faut que le territoire ait un ensemble d'institutions économiques capables de se mouvoir dans un espace maîtrisé et qui est durable aussi. Et justement, cette durabilité nous permet de convoquer même la viabilité du territoire et la compétitivité du territoire. Un territoire doit être viable, un territoire doit être compétitif. Alors, la troisième dimension, c'est la dimension diversifiée. Un territoire est diversifié. Quand on parle d'un territoire diversifié, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'acteurs dans un territoire qui doivent aller ensemble. Mais aussi dans un territoire, il y a également un ensemble d'éléments qui vont contribuer à la mise en place d'une synergie du point de vue des opportunités qui sont disponibles, du point de vue des potentialités qu'il faut exploiter, valoriser, mais aussi du point de vue également des ressources qui sont naturellement circonscrites dans les territoires avec des différenciations données. Donc la dimension diversifiée d'un territoire est extrêmement importante. C'est ça qui fait que les territoires sont différenciés et chaque territoire a une sorte de potentiel d'opportunité sur lequel il peut s'appuyer pour se développer. Et enfin, aujourd'hui, dans les approches du territoire, nous avons la dimension intégrée. Quand on parle de dimension intégrée, c'est la nécessité pour nos territoires de prendre en compte les aspects socio-économiques, les aspects environnementaux, les aspects culturels, pour pouvoir inventer ou mettre en place un modèle de développement capable de renforcer la valeur du territoire, mais aussi un modèle de développement qui est capable de faire face aux besoins des populations. C'est dans ce cadre d'ailleurs que la plupart des pays africains ont mis en œuvre des politiques de décentralisation pour identifier des collectivités territoriales assez
hétérogènes sur lesquels va s'appuyer le développement territorial. Dans le cas du Sénégal, nous avons les communes, nous avons également les départements. Donc c'est important dans le cadre de ce cours que vous essayez déjà de considérer les collectivités territoriales comme des entités territoriales. Donc chaque collectivité territoriale a un territoire sur lequel vous pouvez appliquer ce que je suis en train de vous donner là. C'est-à-dire des territoires qui ont une histoire, des territoires qui englobent des dynamiques, des territoires qui englobent, si vous voulez, une certaine diversité, mais aussi des territoires appelés à promouvoir ce qu'on appelle la démarche intégrée qui va tenir compte du social, de l'économie et de l'environnement. Alors ça vous permet déjà de comprendre qu'il ne faut pas confondre la territorialisation des politiques de développement et le développement territorial. Quand on parle de territorialisation des politiques de développement, c'est comme si on concevait des modèles de développement en haut pour les matérialiser au niveau des territoires. Donc, il y a naturellement ce qu'on appelle le top-down, la descente du haut vers le bas, le top-down, mais aussi quand on fait la territorialisation des politiques publiques, on fait tout pour garantir aux politiques la possibilité de se mouvoir dans tous les territoires du territoire national. Alors quand on conçoit par exemple une politique éducative, cette politique éducative doit se matérialiser dans tous les territoires. Donc la territorialisation des politiques publiques va revendiquer des questions d'équité. Des questions d'équité, c'est-à-dire mettre au même pied d'égalité les territoires et que ces territoires puissent bénéficier de l'ensemble des politiques mises en œuvre. C'est des politiques de santé, c'est des politiques d'éducation, c'est des politiques de développement économique, c'est des politiques, c'est des politiques, c'est des politiques. Donc quand on les territorialise, c'est un système de descente pour que ce que peut-être le niveau central a conçu puisse conserver tous les territoires. Par contre, quand on parle de développement territorial, c'est une vision endogène. C'est à l'intérieur d'un territoire, c'est-à-dire que les acteurs du territoire se mettent ensemble pour faire un diagnostic, comme on l'a vu, pour essayer de définir une vision stratégique du territoire, une vision de développement territorial impliquant tous les acteurs à partir de processus de transformation pour que le territoire soit encore une fois de plus viable, plus compétitif et plus porteur de développement durable. Donc c'est dans cette perspective d'ailleurs qu'on dit que quand on met en place un système de développement territorial, il faut obligatoirement avoir une démarche à partir d'un processus raisonné avec possibilité, si vous voulez, de mettre en exergue la primauté des acteurs sur la stratégie. Parce que ce sont les acteurs qui doivent développer nos territoires. Alors de là, vous verrez que donc, quand on parle de développement de territoire, ça peut concerner le développement d'une commune, le développement d'un département, le développement d'un terroir villageois. Ce qui est important, c'est qu'on définisse un ensemble d'innovations sociales, économiques et environnementales qui vont produire des effets et des impacts au niveau des populations. Mais tout en partant des 5 étapes clés que nous avons abordées dans ce cours, quand on veut mener une action de développement territorial, il faut d'abord faire un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les problèmes à résoudre? Quels sont les besoins des populations? On passe à une deuxième étape, c'est-à-dire la conception et la planification, qui vont nous permettre de définir les actions à mener pendant un temps bien déterminé et avec une mobilisation de ressources. Et on a vu les 5 ressources, vous vous rappelez, il y a des ressources naturelles, des ressources humaines, des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources intangibles.
C'est vrai, d'ailleurs, quand on a conçu un modèle de développement territorial, on a la possibilité de passer à la mobilisation de ressources. Et quand les ressources sont mobilisées, ça nous permet d'aller vers l'implémentation, c'est-à-dire l'exécution de ce qui a été conçu pour ensuite aller naturellement vers le suivi et l'évaluation. L'erreur que nous retrouvons donc dans la plupart des discours et des méthodes, vous pouvez déjà la lever. Quand on parle de territorialisation des politiques, le niveau central a la prérogative de faire de sorte que toutes les politiques définies se déroulent, se mettent en œuvre avec leur retombée au niveau de tous les territoires. Alors que la démarche de développement local ou territorial est une vision circonscrite dans un territoire bien déterminé et qui devrait réunir un ensemble d'acteurs et à partir d'un processus endogène, induire la transformation du territoire. Donc ça veut dire que les dimensions du territoire doivent être bien appréhendées. C'est-à-dire qu'il faut que le territoire soit bien dynamique, que le territoire soit diversifié, mais que le territoire lui-même soit capable de porter une action intégrée et tenir compte du social, de l'économie et de l'environnement. D'ailleurs, aujourd'hui, on constate que beaucoup pensent que le développement territorial s'intéresse uniquement au côté social, lutter contre la pauvreté, alors qu'il y a aujourd'hui 3 enjeux que les États africains doivent intégrer dans le développement territorial. Le premier enjeu, c'est la prise en charge des crises qui ont aujourd'hui une certaine ampleur. C'est d'abord la crise climatique. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, le climat peut avoir des effets pervers sur le développement agricole. Le climat peut également nous amener à une situation pathologique extrêmement importante. Donc voilà pourquoi la lutte contre les changements climatiques doit être prise en compte dans les schémas de développement des territoires. La deuxième crise, c'est la crise énergétique. Nous sommes, dans tous les cas, quand il y a une croissance dans nos villes, ces villes ont encore une fois plus nécessité une consommation élevée d'énergie, mais ces villes aussi, en se développant, vont créer un certain nombre de perturbations sur le plan climatique. Comment est-ce que nous allons gérer tout ça? On peut passer par un projet de développement territorial. Et enfin, la crise économique. Aujourd'hui, par exemple, dans le Sénégal, on doit faire face au chômage des jeunes. Aujourd'hui, on doit faire face à la pauvreté, le coût social. On doit faire face à l'inflation. On doit faire face à la vulnérabilité chronique des coûts sociaux. Donc voilà pourquoi dans le développement territorial, il faut aujourd'hui accorder une place de choix à la prise en charge des effets des crises économiques. Prenons par exemple les crises climatiques. Tant que les territoires ne se positionnent pas dans une capacité et une conscience à préserver les ressources naturelles, à préserver le socle de vie, nous allons avoir des territoires qui vont s'appauvrir davantage. Donc la lutte contre la pauvreté commence par le développement d'une sensibilité, n'est-ce pas, face à la détérioration chronique de notre cadre de vie, de nos ressources naturelles, de nos ressources qui à un certain moment peuvent hypothéquer notre vie. Donc quand on met en place un projet de développement local ou de développement territorial, on est obligé, si vous voulez, de tenir compte de cette dimension environnementale.
Maintenant, les crises énergétiques. Aujourd'hui, il y a une relation établie entre le développement, la pauvreté et l'énergie. Quand un territoire se développe, il crée une crise énergétique. Et quand un territoire est pauvre, il est obligé aussi de faire face à ses besoins énergétiques. Donc l'énergie doit aujourd'hui occuper une place importante. Tu vois, par exemple, des territoires qui doivent aujourd'hui travailler sur des énergies renouvelables, exploiter davantage le potentiel qu'offre le soleil. Il y a des territoires également qui doivent aujourd'hui essayer d'accéder à l'énergie parce que tant que les populations n'accèdent pas à l'énergie, on n'est pas dans une perspective de développement durable. Et ça, c'est important. Par contre, si on arrive à l'économie entraîne au niveau du territoire une dynamique, une capacité à lutter contre la pauvreté, mais aussi une capacité à développer une synergie entre les acteurs pour la création de richesses. Et d'ailleurs, c'est ça qui permettra d'avoir une croissance économique inclusive. Par exemple, la croissance économique ne sert à rien dans un pays lorsque toute la richesse a été produite au niveau de la capitale. Les autres territoires ne participent pas. Ou bien une croissance économique ne sert pas à grand-chose lorsque les entités économiques qui ont été à la base, si vous voulez, de manière majoritaire de la croissance économique, c'est des entités multinationales. Ça entraîne le transfert de devises vers l'étranger. Donc aujourd'hui, le développement territorial apparaît comme une réponse pour enclencher la capacité des territoires, dans leur diversité, à participer à la croissance de l'économie nationale à partir de la création de valeur ajoutée. De là, vous verrez que si aujourd'hui, sur le plan économique, vous devez inventer un nouveau modèle de territoire, vous devez être capable de chercher de bonnes informations, des informations soutenables, vous permettant de renforcer la dynamique économique des territoires. Parce que beaucoup pensent que le développement décentralisé ou le développement local, on prend en compte uniquement les aspects sociaux. D'ailleurs, il y a une discipline émergente qu'on appelle l'économie territoriale, c'est-à-dire essayer de travailler pour mettre au point une économie dans un territoire capable de créer de la richesse et de satisfaire les besoins des occupants naturels d'un territoire. Alors il y a trois méthodes sur lesquelles peut-être nous allons beaucoup nous appesantir durant votre formation. Bon, sur le plan économique, quand on veut développer un territoire, nous pouvons appliquer ce qu'on appelle la théorie de la nouvelle géographie économique. C'est quoi la théorie de la nouvelle géographie économique? Quand on développe un territoire, ce territoire va attirer des entreprises et ces entreprises vont s'accumuler au niveau du territoire et produire. Et quand ils produisent, ils vont réaliser ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Parce que si un territoire a beaucoup d'entreprises, les gens vont dépenser peu pour produire parce qu'ils auront les matières premières. Ça, les Marocains l'ont développé, mais je pense que c'est un modèle qui a été développé au Sénégal au niveau de Sandiara. Donc quand vous attirez les privés, ils viennent produire, ils vont avoir la possibilité d'avoir des rendements d'échelle avec la baisse des coûts, mais aussi lorsque nous essayons d'attirer les privés dans un territoire bien déterminé, il y aura un impact sur les marchés, il y aura un impact sur donc, les consommateurs, on va avoir un maximum de consommateurs, et en même temps, on va réduire les coûts de transport quand les matières premières sont disponibles. Et aussi, il y a d'autres personnes qui vont venir habiter le territoire et en venant dans le territoire, ils vont amener ce qu'on appelle des revenus résidentiels. C'est-à-dire quand on développe un territoire, le territoire peut attirer beaucoup d'investisseurs, beaucoup de privés, le transport se développe et ça, c'est une dynamique économique. Mais ça, on peut le prendre en charge dans le développement territorial. Il y a une deuxième théorie aussi connue, c'est la théorie du développement endogène avec les systèmes productifs locaux. C'est-à-dire qu'on peut venir dans un territoire, favoriser le développement des PME à partir de la formation, de l'accès au financement, la formalisation. On peut dans un territoire
faire de sorte que les PME, tout en se développant au niveau de tous les secteurs, adoptent deux stratégies bien connues, c'est le partenariat et la collaboration. Alors quand ces PME se mettent ensemble, quand même il y aura une sorte de croissance, mais ce sont ces PME qui vont rendre le territoire plus dynamique avec l'augmentation d'une activité productive, mais aussi la création d'emplois, et que ces mêmes PME vont attirer d'autres marchés qui viendront jusque dans le territoire. D'ailleurs, quand vous allez dans une commune comme Sandiara, ce qui vous frappe, c'est qu'avec les produits agricoles, avec le transport, il y a de nouveaux enjeux économiques dans le territoire, et ces enjeux économiques renforcent le développement territorial. Il y a donc nécessité dans le développement du territoire, quand vous faites une recherche, de tout faire pour avoir, si vous voulez, la matérialisation du développement endogène à partir de la création de systèmes productifs locaux. D'ailleurs, quand vous allez dans un pays comme l'Italie, l'Italie a développé ce qu'on appelle des districts industriels. On vient dans un territoire, on crée un district industriel, bon, je ne parle pas de district sanitaire, mais dans ce district industriel, il y a une bonne production qui est là, et le territoire peut s'identifier par rapport à une production bien déterminée, des entreprises bien répertoriées, un système de collaboration, un système de coopération, un système de partenariat entre les entreprises. Il y a donc aujourd'hui, par exemple, un gain de développer toute une économie à partir de l'artisanat, à partir de l'agriculture. Et ça va encore une fois de plus donner plus de dynamique au territoire. Il y a naturellement une dernière théorie, c'est la théorie de l'économie de base, qui consiste à faire de sorte que le territoire soit dynamique à partir de potentiels endogènes qui vont susciter l'attraction d'entreprises qui vont s'installer dans le territoire, exploiter les opportunités et parfois exploiter les matières premières, mais que ce système d'exploitation donne des plus-values au territoire. Bon, ça c'est un exemple que je peux donner, c'est l'exemple comment on l'appelle encore, comment on l'appelle encore, c'est une commune où, avec les mines, on a la possibilité tout de suite d'avoir beaucoup de carrières. Ces carrières donnent de l'argent avec la responsabilité sociétale, mais ces carrières vont payer de l'impôt, et en payant de l'impôt, ils ont la possibilité, voilà l'exemple de Mounia avec Baïkam. Donc on peut vraiment attirer des entreprises, et ces entreprises vont jouer trois rôles. D'abord, créer de l'emploi pour la population locale. Deuxièmement, ces entreprises vont verser des taxes et des impôts au territoire. Et l'autre aspect qui est important, c'est quoi? C'est qu'avec la matérialisation de la responsabilité sociétale de l'entreprise, ces entreprises vont contribuer à construire des écoles, des postes de santé, à donner des bourses aux étudiants, à favoriser un système d'excellence scolaire. Donc ça nous permet déjà de comprendre que le développement territorial doit vraiment prendre en compte l'aspect économique. À côté de l'aspect économique, il y a le social et l'environnement. Bon, cela nous permettra vraiment d'arriver à avoir un modèle de développement territorial. Mais pour tout ce que je viens de vous donner tout à l'heure, la recherche participative, elle est importante. Il faut faire un raisonnement assez exhaustif pour identifier dans un territoire les problèmes qu'il faut prendre en charge, les besoins des populations, les opportunités et les ressources à mobiliser, les potentiels à valoriser pour pouvoir concevoir et planifier des actions de développement qui ont une certaine pertinence, mais qui sont intégrées, qui tiennent compte du social, qui tiennent compte de l'économie et de l'environnement. Mais aussi, quand ces programmes sont conçus, il faut au niveau du territoire qu'on ait une bonne stratégie de mobilisation de ressources pour pouvoir mettre en œuvre ces actions de développement avec un bon dispositif de suivi et d'évaluation. Bon, voilà quelques aspects sur lesquels j'ai voulu insister dans le cadre d'un cadrage théorique. Maintenant, on va ouvrir un débat pour échanger sur ça. Merci.